Mes chers amis, bonjour. Une petite réflexion aujourd'hui concernant le chinour, l'éducation des enfants, notamment des tout petits. Les tout petits, ça veut dire c'est des enfants depuis leur naissance, dans leurs premières années. Et l'idée que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui, elle est prise d'un livre de Raphaël Friedlander sur le chinour, lui-même est un élève de Rav Eliyahu Dessler, qui développe l'idée suivante. Il veut dire que quand on a la chance d'avoir un bébé, un petit enfant, il faut savoir que l'éducation se fait en 3 étapes suivies. La première étape, c'est ce qu'il appelle Midot et Derech Eretz. Évidemment, je vais revenir et on va tout traduire. La seconde étape, c'est ce qu'il appelle le Koach HaErgel. Et la troisième, c'est la Havana. Je vais expliquer évidemment tout ça. Il veut dire la première étape, c'est tout le temps commencer par ce qu'il va appeler les Midot, ce qui s'appelle en français des bonnes vertus. Derech Eretz, c'est être poli, être bien éduqué, avoir des bonnes manières. Ça, c'est la première étape qu'on va développer dans un instant. La seconde, qu'on aura l'occasion de développer dans un deuxième temps, c'est ce qu'il appelle le Koach HaErgel, c'est-à-dire la force que va donner l'habitude. Et la troisième, c'est ce que représente la force de la compréhension des choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne ensemble qu'est-ce que veut dire Midot et Derech Eretz. Première étape, un enfant vient de naître, c'est un nourrisson, un tout petit, et on doit, puisqu'on a un devoir d'éducation, rappelez-vous ce que disait un jour Rav Wolbe, il y a un homme qui était venu le voir, qui venait d'avoir un petit garçon qui était né, et il était allé voir Rav Wolbe pour lui dire « Rav, j'aimerais savoir à partir de quand j'ai une mitzvah d'éduquer mon fils ?» Le Rav lui a dit « L'éducation de ton fils a commencé quand toi tu es né. » C'est-à-dire qu'en réalité, on élève nos enfants, on les éduque selon la façon dont nous-mêmes avons été éduqués. On reproduit souvent des schémas connus, on a vu nos parents faire certaines choses, on les refait nous-mêmes dans nos maisons, c'est normal, c'est cette chaîne des générations qui se poursuivent et qui font qu'une famille, elle a un trait de caractère, qu'il y avait dans le peuple juif à l'époque dans le désert des tribus. Très bien. Simplement maintenant, ce que va dire le Rav, si on comprend qu'on a donc ce devoir d'éducation dès le plus jeune âge, par quoi dois-je commencer? Est-ce qu'à la naissance, je dois apprendre à un enfant les brachot, je dois lui apprendre les tfilin, le Shabbat? Écoutez bien ce que va dire ce Rav dans son livre, et c'est un yesod, c'est un fondement dans l'éducation, encore une fois pour le tout petit âge. Il va appeler Midot et Derech Eretz, pas comme on le comprend en général, comme étant, traduction française un peu légère, les bonnes manières. On ne peut pas, à 6 mois, à 8 mois, à 1 an ou à 1 an et demi, commencer à parler à un enfant de bonne manière. À la limite, quand il commence à parler, on lui apprendra à ne pas crier, à ne pas taper sur la table quand il veut quelque chose, à savoir demander, à savoir remercier quand il a eu ce qu'il voulait. Mais là, on parle de toute autre chose. Il veut dire que le Derech Eretz, en hébreu, ça a un autre sens. C'est en fait l'ordre des choses. Rappelez-vous, quand Shlomo HaMelech disait « Ani olech bederech kol haaretz » je vais sur le chemin de toute la terre. Il voulait dire en fait, c'est quoi cette idée? C'est un homme qui va vers la mort. Quand Shlomo HaMelech voulait dire qu'il va mourir, il employait ce terme. Mais pourquoi ce terme? Parce que c'est la normalité des choses. Qu'un homme va vivre, et puis arriver à un certain nombre d'années, le plus possible, il doit quitter ce monde. Derech kol haaretz, c'est les choses qui ont une organisation, les choses qui sont installées. Et voilà pourquoi, chas v'shalom, quand un enfant meurt du vivant de ses parents, on dit c'est anormal. On n'est plus dans ce qui s'appelle derech kol haaretz. En fait, ici, il faut comprendre que quand on parle de derech eretz dans l'éducation des enfants, ça va bien plus haut que ce qui s'appelle les bonnes manières. C'est parler du seder des choses, de l'organisation. Et s'il y a apparemment un point qu'on pourrait penser secondaire dans l'éducation, quand on parle d'éducation, évidemment, on renvoie tout de suite dans notre esprit à l'acquisition de la part de l'enfant de valeurs, notamment spirituelles. Le rêve de tous les parents du monde, c'est d'avoir des enfants qui suivent un certain chemin, qu'ils essayent de choisir pour eux, pensant que c'est le meilleur. Mais on n'est ici pas dans l'action, on est dans l'esprit. Eh bien ici, le Rav va nous dire, n'oublions jamais qu'un petit garçon qui vient de naître,
les premiers pas dans sa vie, ça sera toujours de lui faire acquérir ce qui va s'appeler Derech Eretz, c'est-à-dire, c'est savoir pour commencer l'ordre des choses. Les exemples qui sont pris par ce Rav, et je pense qu'on est dans le concret, mais ils sont combien importants, c'est de savoir qu'un enfant doit avoir avant tout un rythme. Un rythme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord les parents doivent en avoir un. Les parents ont besoin de savoir que dès lors qu'ils décident de construire ensemble, un homme et une femme, une cellule familiale, alors il va y avoir des règles. Il va y avoir des règles dans une maison avec le rôle de l'homme et celui de la femme, le partage de certaines tâches, des choses qui s'établissent au fur et à mesure des années. Et voilà qu'arrive un petit bébé qui peut tout chambouler. Il va tout chambouler dans un premier temps. Les rythmes changent. Mais attention, nous dit ce Rav, dès que possible, il faut revenir à des règles qui vont évidemment protéger d'abord le couple, mais qui vont surtout rassurer l'enfant, le bébé, le nourrisson. C'est de se rappeler, par exemple, qu'il y a des temps pour manger, qu'il y a des temps pour dormir. Mais ces temps-là doivent être respectés. On ne laisse pas venir la vie comme elle vient, et puis dès que l'enfant crie, on lui donne à manger. Puisque vous vous rendez compte, les habitudes qu'on lui donne, on l'apprend déjà que pour avoir les choses, il faut les réclamer, alors qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas forcément cela. Il nous donne Poteach et yadecha ou masbiar lechol chai ratzon. Akadosh Baruch Hu va rassasier tout un chacun. Dans notre éducation, on doit apprendre à l'enfant les rythmes. Et notamment, le Rav veut parler, quand on parle d'heures de repas, d'heures de coucher, d'heures ensuite d'activités diverses, il parle aussi du coucher, non pas simplement comme les horaires à respecter, mais il va dire souvent par facilité. Les parents, pour ne pas laisser un enfant crier, c'est vrai que c'est pas très agréable, alors ils vont faire taire l'enfant avec des choses faciles. Il existe des recettes faciles pour faire taire un enfant, notamment quand il s'agit d'un tout petit, c'est de le coucher dans le lit avec les parents. Alors, c'est très agréable comme moment pour les parents, mais aussi évidemment pour l'enfant, mais même cela, ça doit être avec une certaine mesure, mais surtout avec une règle. C'est de savoir que l'enfant doit être dans son lit, parce qu'il a besoin de ses repères, de son rythme. Si un jour je décide, pas parce que l'enfant crie, pas parce qu'il fait ce qu'on appellera en français aujourd'hui un caprice, pas parce qu'il réclame quelque chose, mais que moi, le parent, je juge que pour lui, l'enfant, il a besoin d'un petit moment de câlin, il a besoin d'un petit moment de contact physique même avec le papa ou la maman. Alors là, je décide de le faire. Mais la règle ici, elle veut dire une chose. Dans un premier temps, quand l'enfant n'est que passif, il sait crier, il sait réclamer, il sait pleurer, mais il subit tout ce qu'on veut bien lui donner. Quand il doit manger, on lui donne à manger. Quand il est sale, on le nettoie. Quand il doit aller dormir, on le couche. Donc c'est-à-dire il est tout le temps dans un état passif, même si petit à petit il se fait sa place, sa personnalité, il se fait connaître un petit peu plus, et bien dans ce temps-là, où l'enfant, entre guillemets, est le sujet de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, il faut savoir que c'est le moment de ne jamais oublier de la part des parents que c'est eux qui décident de la marche qu'ils veulent instaurer dans la maison et qu'ils veulent donner à l'enfant. On est dans une génération où les parents souvent baissent les bras et souvent ont du mal à résister aux enfants. Pas qu'un adolescent qui réclame avec la façon dont un adolescent sait réclamer. Même un tout petit qui crie, c'est insupportable. Alors on cherche qu'une chose, c'est la tranquillité, c'est ce silence. Alors on fait tout pour l'avoir. Eh bien c'est la plus mauvaise des habitudes. Il faut être capable de supporter. C'est pour ça aussi qu'on est parent. Et il faut être capable de résister pour bien montrer à l'enfant que dans la vie, il y a des règles. De la même façon que quand je suis adulte, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que autour de moi, on réagira tout de suite à un comportement qui est dérangeant, à un comportement qui est un petit peu mal poli. Eh bien, l'enfant doit lui apprendre cela, que ses parents, c'est eux qui vont gérer son temps, le rythme de son sommeil, de ses repas, de ses habitudes, de sa progression, de son évolution, et c'est eux qui vont ici être, puisque c'est eux qui décident pour lui, ceux qui diront quand est-ce que l'enfant a besoin de ci, a besoin de ça, évidemment tout le temps, avec une oreille et un cœur attentifs aux besoins, et
aux demandes de l'enfant, qui ne demande qu'une chose, c'est de faire plaisir à ses parents et de grandir dans un chemin d'équilibre. C'est celui que tous les parents du monde souhaitent pour leurs enfants. Be'atzlacha.